foli ke tuguni kanya shomuna amuna nga television kanu no liberté tili ame foli ke kanya shi oma ka futun ko bismillah anga bibabu ele keneka anga bibabu la tugunu sa anga plateau sans fait bo wulin flabambulo ba fo don chama amba ke tuguyamna no yi Almami Samory Touré et bismillah. Ça. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Et le début de semaine. Ambaka. D'accord, à la semaine Amadou Maïga, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment vous allez? Alhamdulillah. Bienvenue. On a vu débat de l'école la drone kajira kafo ko gouvernement koni bataki ke bataki mbayira kafo référendum ça ale bara ulugo na sigi sinkane ala sonama kalokura kile temps ale ni shikin sa mo na tu boloda kajira kafo ni mo be référendum ko obeti référendum ko la sa Almami Samory Touré. Je le disais tout de suite, enfin le gouvernement de la transition a fixé la date du référendum. Les électeurs sont convoqués aux urnes le 18 du mois prochain afin de voter oui ou non pour la nouvelle constitution. Et c'est comme le faux là. D'abord, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est vraiment le début du processus qui avait été demandé depuis très longtemps. C'est vrai qu'on ne pouvait pas se lancer comme ça sans prendre certaines dispositions, parce que les élections, c'est quelque chose qui est très important pour le pays, surtout le référendum. Ça détermine le pays, l'engagement du pays, non seulement du gouvernement vis-à-vis de la nation, et aussi le fonctionnement global de notre pays. C'est pour cela et nous étions, nous, d'accord par rapport à ce report pour permettre à ce que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Et ensuite, le référendum, ce n'est pas quelque chose de difficile. Si on sait le contenu, ce qui est dedans, on est pour ou on est contre. Donc, je pense que s'il y a des discussions par-ci, par-là, les gens, ils n'ont qu'à tout simplement discuter, c'est-à-dire qu'aller convaincre ceux qui sont partants pour voter. Ils vont convaincre les gens pour la nécessité réellement de cette constitution. Ceux qui sont contre, ils vont aller convaincre aussi leurs militants et autres. Moi, je pense que vraiment, un référendum, ça n'a pas lieu de discuter, de faire des tintamarres par-ci, par-là. On est arrivé à la ligne droite. C'est-à-dire, on sait quelle date ça va se faire. C'est 1 mois et quelques poussières du jour. Donc maintenant, tout est prêt. Il s'agit maintenant ceux qui sont pour, qui se préparent dans la paix, dans la confiance, dans la dignité et convaincre ces militants afin que réellement les urnes parlent quoi en réalité. En tout cas, c'est ce que les Maliens et les Maliennes demandent quand même, que les urnes parlent. Ouais. Nous nous tournons cette fois-ci vers Amadou Maïga. Amadou Maïga, le 18 juin 2023, déjà nous allons commencer à voter surtout la nouvelle constitution. Personnellement, tu penses quoi de cette date qui est prévue pour le 18, c'est-à-dire dans quelques jours? Oui, merci beaucoup, madame. Mais on n'a pas à penser. Hein. En fait, tout le Mali attend cette date parce qu'en réalité, c'est le b.a.-ba, c'est la base, c'est le soubassement de tout ce processus. Le soubassement, c'est ce référendum. Le référendum qui est proposé aux citoyens maliens avec un oui ou un non pour choisir, pour être d'accord avec le référendum. Mais avant d'arriver à ce 18 juin, il y a l'ouverture de la campagne le 2 au 16. Du 2 au 16, et comme on le voit déjà, il y a beaucoup de structures qui sont sur le terrain, qui sont en train d'expliquer, comme Touré l'a dit, aux autres, et surtout ceux qui ne savent pas lire, un peu partout, les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que pourquoi il faut voter oui. Normalement, il faut voter oui. Un référendum, c'est comme ça, logiquement. Mais comme il y a oui et non, un vote, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et normalement, on a 2 cartes, on a 2 bulletins. Bulletin blanc pour dire oui, bulletin rouge pour dire non. Alors, le simple fait que le léger retard, quand on a reporté le 19 mars, le léger retard qui a été dit annoncé par le
le porte-parole du gouverneur de la transition, est rattrapé. Ça veut dire que ce retard-là est derrière nous maintenant, comme l'a dit Touré. Il fallait ça pour être prêt. On pense qu'ils sont prêts. Et le 18, c'est les élections, c'est le vote. Mais avant le 18, dès le 2 juin jusqu'au 16, ben, je ne vois pas en fait qui doit faire campagne contre. Mais cependant, il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord, qui n'aiment pas, qui avancent des alibis, beaucoup d'arguments pour dire que non, nous on n'est pas d'accord. Ça, c'est pas pris en compte, ça, c'est pas pris en compte. Nous, on ne se retrouve pas là-dedans. Mais le plus important, comme tu l'as dit, c'est qu'il faut le voter, il faut l'adopter pour que la refondation soit. Parce que si la constitution n'est pas adoptée, on ne parle plus de refondation. Parce qu'on ne parle plus de vote. En tout cas, il faut savoir quand même, la télé-liberté a expliqué le nouveau projet de la Constitution. On a expliqué en français, on a expliqué en bambara, pour permettre aux Maliens de comprendre, pour donner l'opportunité aux uns et aux autres d'aller voter, oui ou non. Parce qu'avec les explications que nous on a données sur le plateau, je pense que beaucoup de personnes ont compris la nouvelle Constitution. Cette fois-ci, nous allons nous tourner vers Almami Sambori Touré. Monsieur Touré, il faut quand même noter que Djakoulou Dobino, l'islam au Bakono, au lieu de la laïcité, le mot laïcité les empêche de dire oui. Une constitution qu'on a là. On va la niquer. Voici la comment un gouvernement qui wala sa hakilo bi sika to anolawa wala ma hakilo lu be fali on le connaît on lui fait la côté avec ces mots laïcité dans la nouvelle constitution. Almami Sambori Touré. Donc en fait on les comprend parce que quand on voit que dans un pays comme le Mali qui est un état, il y a l'état de droit, c'est basé sur la constitution et sur nos lois. Les gens qui sont contre doivent le manifester et les gens qui sont pour aussi doivent le manifester. Chacun, comme je viens de le dire, fait campagne pour informer ses militants. Chacun a ses raisons. Parce que pour d'autres, quand on adopte la laïcité, ça peut les handicaper dans beaucoup de choses. Mais pour d'autres, la laïcité est une nécessité absolue pour un pays engagé dans un processus démocratique. Et ça fait en sorte que chaque Malien est libre de faire ce qu'il veut, que ce soit dans le cadre religieux ou que ce soit dans n'importe quel, mais à condition de respecter la loi. Bon, moi je pense que d'un côté, les gens sont libres et je pense que ceux qui sont en train de faire, je leur félicite parce que il n'y a pas eu de violence. Il s'agit maintenant de débat d'idées. Je suis contre, mais voilà les raisons. Je suis pour, voilà les raisons et les raisons. Les deux partis vont aller en campagne. Et puis maintenant, le résultat, c'est le 18 juin qu'on va aller voter. Amadou Maïga, le mot laïcité, ça pose problème là. Parce que quand on regarde, il y a l'imam qui s'est organisé pour être contre le mot laïcité dans la nouvelle constitution à quelques jours seulement des votes. Oui, mais l'imam, c'est pas. L'imam a alerté avant aujourd'hui. L'imam a dit ça avant aujourd'hui. Lui, son souhait, c'est de voir le mot laïcité là retiré de la constitution. Et maintenant, puisque la date du référendum est fixée au 18, ils sont encore en train d'alerter et de chercher des voies et moyens par lesquels ils peuvent voir laïcité retirée, alors que c'est déjà adopté. En fait, ça va être proposé, la constitution va être proposée au peuple malien avec le mot laïcité. Est-ce que c'est pas trop juste? Bon, ben, écoute, comme tu l'as dit, c'est pas trop juste. On peut pour toi, pour moi, pour d'autres, c'est juste parce que c'est adopté. Pour eux, non. Quand on est en démocratie, tout est possible. Il peut y avoir, pour l'inclusivité, on peut toujours avoir, alors que le chef de l'État, le président de la transition, a fait une deuxième lecture de la Constitution avant de l'adopter. C'était par rapport au problème qui était posé par la laïcité. Ça fait partie des fous. Pourquoi on a relié encore pour finaliser. Et malgré tout, le mot laïcité est resté. Et depuis 1960, laïcité est restée. Qui met tout le monde à l'aise d'ailleurs. Laïcité ne gêne personne. Mais maintenant, on voit tous
les grands érudits au Mali, les grands imams, on voit Monseigneur Luc Sangaré, Haïdara, les Dukola, on les voit toujours ensemble. Hein. Donc il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a aucun problème. Pas de laïcité. Maintenant, ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils vont expliquer aux Maliens aussi, comme Touré l'a dit, je ne sais pas. C'est ça la démocratie. Ils sont dans leurs droits, mais il faut dire qu'il y a d'autres partis aussi qui ne sont pas tellement d'accord, mais beaucoup apprécient des changements. Il faut reconnaître qu'il y a eu des changements dans ce texte-là qui vraiment rénove. Quand on arrive à un moment donné à faire destituer le président démocratiquement, et quand un député qui ne va pas rendre compte, on peut ça c'est une rénovation et c'est normal en démocratie. Il le faut en démocratie. C'est ça la parole au peuple, pour le peuple, par le peuple. D'accord. Almami Samedi Touré. En tout cas, nous avons parlé, le vote c'est dans quelques jours, parce que c'est prévu pour le 18 du mois prochain. Mais à savoir que beaucoup de personnes n'ont pas encore eu leur carte. Même si tout de suite, les gens sont en train d'envoyer des messages pour demander si leurs cartes sont sorties, les cartes ne sont pas encore sorties. En plus, beaucoup ne sont pas encore enregistrés. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que cela ne va pas gêner un peu l'élection qui est prévue dans quelques jours? Non, avant ça, je vais déjà continuer sur ce qu'Amadou vient de dire par rapport à ceux qui s'opposent et qui veulent qu'on en enlève. C'est-à-dire que ça a été déjà adopté par le gouvernement. Et maintenant, ce sont les électeurs qui doivent décider. Donc, il ne peut plus y avoir de discussion. Il n'y a pas de discussion. Moi, je pense qu'il faut que les gens sachent que maintenant, les manœuvres actuelles ne peuvent être que la sensibilisation. Et non vouloir enlever quelque chose de cette constitution qui a été adoptée. Bon, pour répondre maintenant à ta question concernant les cartes biométriques, bon, au vu vraiment du résultat actuel de la délivrance de la carte, il est évident que ce n'est pas dans un mois et quelques que tout le monde va avoir leur carte. Moi, je l'ai eu. Et je sais que peut-être qu'on est 10% ou bien comme 15%, je ne sais pas. Mais la majorité des gens ne l'ont pas. Bon, ce qui est fort probable, c'est d'accepter, comme ça se passe dans beaucoup de pays, ceux qui ont la carte NINA peuvent voter, ceux qui ont la carte d'identité peuvent voter. L'essentiel, c'est que le papier que tu as correspond avec le nom qui est sur la liste. Donc, on sait que c'est cette personne qui est là, avec photo à l'appui. C'est la solution qui peut permettre à ce qu'on puisse faire ces élections sans que la carte biométrique soit obligatoire. Donc, il s'agit en ce moment-là de faire valider pour les élections des cartes d'identité. Mais dans certains pays, même le permis de conduire, pour qu'au moins celui qui est là. Mais même si tu as une ancienne carte d'électeur, est-ce qu'avec ça, c'est pas possible? Bon, il faut au moins. Bon, moi, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va être. Mais ça va s'approcher de cette idée-là si on veut que tous les Maliens passent au vote. Donc, il y a ceux qui ne détiennent pas cette carte biométrique, soit ils ont la carte NINA, et tout le monde n'a pas aussi la carte NINA aussi, mais la carte d'identité, je pense que tout le monde l'a. Par conséquent, on peut citer un certain nombre de cartes d'identité avec lesquelles on peut voter. Et je pense qu'en faisant ça, ça peut résoudre le problème de ce retard. D'accord. Amadou Maïga, je le disais tout de suite, les cartes biométriques, ça pose problème parce que jusque-là, beaucoup de personnes n'ont pas eu encore leur carte. D'autres n'ont même pas pu s'enregistrer. En tout cas, ce matin, j'ai appelé au numéro indiqué sur le petit écran pour tous les Maliens. Il y en a qui ne sont même pas joignables. Et ce matin, j'ai fait exprès, j'ai envoyé le message, on me dit indisponible. Quand Touré, lui, il a pour lui, vous avez pour vous. Et on ne sait pas ce qui se passe parce que on a conçu ces cartes biométriques pour minimiser la fraude. Sinon, comme Touré l'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Même les 2% ne vont pas avoir la carte d'ici le 18, ça c'est clair. Alors que ce qu'on veut éviter en faisant ces cartes biométriques, ça risquera d'être là. On a fait les cartes pour être juste, correct et pas de fraude. Et voilà que les cartes ne peuvent pas être disponibles. Alors, moi, quand je suis allé sur le site, je ne vois que des cartes de militaires. Gendarmerie. On va sur le site, hein, je le dis, tout le monde le sait, on va sur le site, on ne voit que
Et ça, c'est normal parce qu'eux, ils votent avant les autres. Ça, c'est normal. Mais pour acquérir les cartes, on te dit maintenant, les numéros 200 combien là? Quand tu en vas, on te 36 dit 223. Quand on t'envoie, en tout cas, nous, on te dit c'est indisponible. Bon. L'autre qu'il faut appeler, Ils sont là-dessus. l'autre qu'il faut appeler, il est toujours sur répondeur. On ne le décroche pas. Ils sont Et là-dessus. pourtant, on continue à dire aux Maliens, appelez ces numéros. Donc, il faut qu'on le parle. Si on dit, il ne faut pas de vote sans carte biométrique, est-ce que le vote aura lieu? Non. Point d'interrogation. Alors que, si on dit, comme Touré le dit, parce que lui, il suppose, il soutient directement sans chercher à comprendre, mais on ne peut pas dire aux gens de voter avec les cartes d'identité nationale, les cartes d'électeurs, alors que ces cartes-là étaient là de tout le temps. On dit non, mettez-les de côté, on va faire carte biométrique. Aujourd'hui, carte biométrique n'est pas disponible. Ça, il faut revoir ça parce que c'est pas normal. Bon. Il faut que les cartes biométriques soient disponibles. Ou bien on reporte encore la date. Je ne vais pas suivre Amadou dans ces polémiques-là, mais ce que je voudrais dire, le constat que j'ai fait au moment où je retirais ma carte, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup de cartes qui sont là, qui n'ont pas été enlevées. Ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Pour que moi, je puisse enlever ma carte, il a fallu que toi, tu J'envoie un message. prends le numéro de ma carte Nina, et c'est là où on a su que ma carte est disponible. Bien sûr. Et il y a des milliers de gens qui n'ont pas cette opportunité. Donc je pense que la sensibilité doit être... Il y a des cartes qui sont vraiment disponibles, hein, qui sont là-bas, mais qui n'ont pas été enlevées. Oui, mais parce que... Mais attendez. Donc il faut qu'au moins la sensibilité continue, l'information continue, pour au moins que des dispositions soient prises de manière à ce qu'on puisse contacter les gens qui, dont leur carte est disponible. Oui, mais même si toutes ces personnes-là ont leur carte, ils n'entendront pas 2% de population pour voter le 18, tout près là. C'est une autre histoire. Le Au 18, moins là. que Au moins les cartes qu'ils quand qui même sont- récupèrent leur voilà, carte. les cartes qui sont disponibles, que les gens puissent les avoir. Oui, mais pourquoi C'est les ça. cartes ne sont pas disponibles? Est-ce que les appareils là sont défaillants ou quoi? Parce que la manière dont on nous a expliqué quand on a... Ah oui, bien sûr, on a fait croire aux Maliens que c'est pur, c'est clair, c'est clean, c'est net. Non, Mais Amadou, pourquoi? moi, là où j'ai été faire ma carte, au moment où je prenais ma carte, j'ai trouvé qu'il y en a plein de cartes qui sont finies et qui n'ont Je pas suis été d'accord enlevées. je suis d'accord Il faut avec tenir vous. compte quand même de ça. Je suis Bien d'accord sûr, avec c'est ça. vous, mais ces cartes-là aussi, il faut tenir compte aussi de la communication pour que les gens enlèvent. Justement, Et c'est-à-dire puis les cartes sont que c'est faites- ce que j'ai dit. Les cartes sont c'est ce faites que dans j'ai les eu à dire. commissariats, C'est ce que j'ai dit. toutes les cartes qui sont faites dans les endroits où c'est les commissariats, les policiers, là-bas, certains citoyens ont même parti de partir. Et quand tu vas là-bas, on ne te parle pas deux fois. Parce que quand ils établissaient, on te dit, écoute, nous, on commence à midi. Les gens venaient à 3 h du matin, 2 h, ils restent jusqu'à midi d'abord. Ça, il faut le dire. Non, ça, c'est pas partout. Parce qu'il y a des commissariats qui commencent à 7 h pour terminer à 16 h. S'il vous Ouais. plaît. Oui, non, mais ça, je peux le confirmer parce que j'ai été là-bas. Ouais. S'il vous plaît, vous me contredisez ou bien vous donnez votre information? Je donne juste l'information de Donc, dire les qu'il y a femmes- des commissariats qui commencent de 7 h jusqu'à 16 h. Ah, décidément. Ok, d'accord, quand vous finissez, je parle. Parce que D'accord, c'est on qui vous distribuez- écoute, ah Non, oui. non, allez-y. Non, continue. Ah, Amadou, que Non, ce c'est soit, ce que j'ai dit. non, Amadou, que ce soit moi ou Awa, on a dit ce que nous avons Oui, vu. mais je ne vous contredis pas. J'ai Voilà. dit qu'elle me laisse finir ce que moi j'ai dit. Elle me dit non, Ah ça oui, ne va pas d'accord. partout. Je sais que ça Ah va bon, partout. ouais. Je suis un journaliste, j'ai fait le tour. Je suis même allé à Kati. J'ai des éléments de toutes les communes de Bamako et même des régions. D'accord. Donc je sais de quoi je parle. Bien sûr. Je sais qu'il y a des endroits où on te donne rendez-vous, venez, c'est à midi qui commence. J'ai les preuves, c'est pas normal, c'est pour conforter ce que tu es en train de dire. Il y a des cartes qu'on a peur d'enlever. Parce que les gens, souvent quand tu viens, on te donne rendez-vous et vous venez à 3 h, vous faites le rang et c'est à midi qu'on commence la délivrance des cartes. Et à 16 h, on finit. Le lendemain, vous venez. Pour ajouter à tout, ça veut dire que tout ça, ça fait partie des choses, les gens ont peur. Donc si les cartes sont délivrées, et puis on vous dit, on vous appelle. On vous dit, on vous appelle. C'est ça. C'est ce qu'on dit aux gens. Quand Ouais. vous faites finir vos cartes, on vous dit, on vous appelle. On vous appelle. Ouais. Les cartes sont entassées, on n'a appelé personne. Ah. Mais ça, il faut le dire, on n'a appelé personne. Et ce n'est pas chez vous seulement, partout. Moi, là où j'ai fait, je suis parti même, j'ai trouvé les cartes sont là. Ils n'appellent pas et les gens ne peuvent pas les appeler. Le numéro là qui est affiché à la télé, quand tu apprends, c'est toujours occupé. Toujours occupé. Aïwa. Donc, combien de gens vont voter le 18? C'est ça le problème. On a encore un mois pour... On n'a pas un mois. pour- Aujourd'hui, c'est combien? Le 6? On a encore. Aujourd'hui, c'est le 9. C'est le 9, on a encore un mois. C'est le 18. Le 18 juin, Touré. Le 18 juin, le Mali, c'est combien de kilomètres? Non,
Comme tu l'as dit, peut-être non, mais comme tu l'as dit, peut-être ils vont chercher d'autres solutions. En tout cas, une chose, c'est quand même, le vote, on a donné la date, c'est le 18. Donc, espérons que la transition trouve une solution pour permettre aux Ah non, c'est pas pour dire aux gens voter. d'aller voter avec les cartes qui sont là déjà. Si c'est le cas, c'est même pas la peine de gaspiller des milliards pour faire les cartes. Non, ça c'est deux choses. Ah. Toi, tu parles d'aller voter. Oui. Nous, on parle que il y a quand même des cartes qui sont là qui n'ont pas été enlevées. Ça, c'est dingue. Mais c'est eux qui disent de l'autre qu'on va aussi, vous appeler. Awa a dit que les horaires sont respectés dans certains endroits. Mais quelles sont les horaires? Non, les horaires. Oui, les heures de voilà, ouverture ouais. et de fermeture. Voilà, de 7h à 10, de 7h à 16h. Ça, c'est pas partout. Il y a des endroits, les gens viennent à 3h faire la queue le. On vous sort, on vous dit non, oui, on commence à midi. C'est pas général cette situation-là. Oui, j'ai compris, mais c'est la majorité. C'est la majorité. Et on vous dit, tout le monde vous dit, on va vous appeler. Et vous confirmez qu'il y a des cartes. Moi-même, j'ai vu. Effectivement, moi aussi, on m'a dit, on va vous appeler. Voilà, mais ils n'ont pas appelé. Je suis parti une première fois, on ne m'a pas appelé, on m'a dit que ma carte n'est pas là. Mais dans la même journée, on m'a appelé que la carte est venue. J'ai donné mon numéro de téléphone. D'accord. Elle ne l'a pas appelé. Elle est partie sur le numéro pour voir. Le numéro là, au moins, ça a marché ce jour-là. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas si je pense que nous avons à peu près 40 jours à partir de maintenant pour au moins que les gens puissent enlever leur carte. Bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce qu'on peut voter si on n'a pas la carte biométrique? Mais non, ça c'est la question. C'est le grand point d'interrogation qui est là. C'est-à-dire qu'on dit, en absence vraiment d'une majorité vraiment réelle de cartes biométriques, il y a des solutions alternatives qui vont être mises en place de manière à ce que les gens puissent voter avec les cartes dont ils ont. Mais cette solution alternative, si elle n'est pas préparée dès maintenant, elle ne peut être que voter avec la carte Nina ou les cartes. On est en train de débattre. Peut-être qu'eux, ils sont en train de travailler par rapport à ça pour trouver la solution. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons parler de la CEDEAO. La CEDEAO, quant à elle, la CEDEAO a félicité Bamako pour avoir fixé une date pour son référendum Almami Samori Touré. La CEDEAO a félicité Bamako pour avoir donné une date pour son référendum. Bon, de toute façon, ça c'est quelque chose, on dit, on en tient compte, c'est ça en réalité. Sinon, ils n'ont rien fait pour nous aider à ce qu'on en arrive à là où on est aujourd'hui. C'est les Maliens eux-mêmes, les dirigeants de la transition qui se sont battus pour arriver à cette situation aujourd'hui. Ils ont tout fait pour mettre les bâtons dans les roues en exigeant si, c'est là, si, c'est là. Mais Dieu merci, on ne les a pas écoutés. L'engagement, la parole donnée à la nation malienne est en train d'être exécuté, tel que ça a été dit. Donc nous prions encore que ce processus-là ne s'arrête pas. Après le référendum, d'autres vont venir au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Amadou Maïga a noté que la CEDEAO a félicité Bamako pour avoir fixé une date pour son référendum constitutionnel, même si Almami Samori Touré pense qu'on doit juste dire merci à la CEDEAO pour ça. Non, tout à fait le contraire chez moi. Là, écoutez, la CEDEAO, c'est notre organisation sous-régionale, on est membre. On est obligé, le Mali est obligé de respecter les engagements qu'il a signés et ratifiés, que ce soit la CEDEAO ou d'autres structures, c'est obligé ça. Ça c'est très clair. Les traités et les conventions ratifiées par le pays sont au-dessous des lois nationales. Encore que la CEDEAO, le Mali est fondateur. Donc si la CEDEAO félicite le gouvernement de la transition pour avoir déjà déclenché, c'est normal, c'est des partenaires. Hein? Tout le monde crie au Mali ici, la CEDEAO, les sanctions injustes, mais beaucoup de Maliens ne savent pas, ils crient dans la rue, ils ne savent pas pourquoi le Mali est sanctionné. Alors, le Malien qui peut te dire, le Mali est sanctionné, la CEDEAO a sanctionné à cause de ça. On dit ce qui plaît aux Maliens, mais ce qui est conforme à la réalité, ce qui est conforme aux engagements du Mali par rapport aux engagements aux traités sous-régionaux ou bien internationaux, beaucoup de Maliens ne les connaissent pas. Donc, le gouvernement et la CEDEAO, c'est des partenaires. Ils savent. La CEDEAO a même dit dans son communiqué, il laisse disposer pour aider. Et la CEDEAO a beaucoup aidé. Nous, ceux qui ne savent pas au courant, ils disent non, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Mais pourquoi, quand le coup d'État, le deuxième a commencé, les gens partaient sur le tamarc, crier, marcher. Mais ça fait longtemps que ça a cessé. Pourquoi? Et pourtant, le gouvernement et la CEDEAO travaillent ensemble.
Donc, il faut arrêter de dire que la CEDEAO n'a rien fait. La CEDEAO fait beaucoup. La CEDEAO est un partenaire. Le Mali est membre de la CEDEAO. Et c'est même bien que la CEDEAO ait félicité le Mali. C'est même très bien parce que ça veut dire que maintenant, ils vont cheminer ensemble. Ils sont des partenaires. Ils vont commencer à nous aider. Ça, c'est très clair. Il faut le dire comme ça. Ceux qui disent là, non, non, c'est pas vrai. On est membre de la CEDEAO. Comme on est membre des Nations Unies, comme les gens qui crient la MINUSMA n'a qu'à partir là, c'est la même chose. On est membre. Bon, moi, je ne vais pas polémiquer avec Amadou. Tout ce que je voudrais vraiment dire, le Mali a beaucoup d'organisations sous-régionales ont été créées avec la faveur du Mali. Même dans l'histoire, le début des indépendances, le Rassemblement démocratique africain, ça a été créé ici dans notre pays, à Bamako, en ce moment-là. Beaucoup de pays n'osent pas même parler devant le blanc, à plus forte raison de dire on veut prendre notre indépendance. Ce qui est clair, le Mali, la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO en tant que CEDEAO que les Maliens sont contre. La CEDEAO, tout le monde sait que quand on a entendu ce que le président français a eu à dire quand le Ghana avait la présidence de la CEDEAO, par rapport au coup d'État, par rapport à ceci, j'ai instruit au président de la CEDEAO de prendre des dispositions pour pouvoir sanctionner. Et vous voyez, ça là, bon, grâce au Mali aujourd'hui, ils n'osent pas faire des déclarations de cette nature aujourd'hui. Les choses ont changé. La combativité du Mali a fait en sorte que les Africains commencent à être fiers et sûrs d'eux-mêmes. Et c'est ce combat-là qu'il faut continuer. La CEDEAO ne doit pas être sur l'emprise d'un pays étranger et qui, en échange de quelque chose, demande à nos dirigeants de prendre des dispositions qui vont même à l'encontre de leur propre peuple. On a vu ce qui s'est passé en réalité. Nous, ce que nous demandons tout simplement, que la CEDEAO soit la CEDEAO. C'est tout. Naturellement, moi je ne suis pas... Je n'ai pas la preuve de ce que M. Touré est en train de dire. C'est normal, c'est la démocratie. Mais je sais que la CEDEAO est notre organisation sous-régionale et nous sommes membres. Ce n'est même pas bon pour le Mali de ne pas être membre de la CEDEAO. Parce qu'en fait, les Africains, nous sommes tous des pays francophones, lusophones, on est ensemble. Mais les réalités diffèrent d'un pays à un autre. Les cultures sont différentes d'un pays à un autre. C'est le Mali, les autres qui le Mali. Mais est-ce qu'en réalité, ce qu'on dit dans la bouche là, sur le terrain, est-ce que c'est ça? Est-ce que si les Maliens traversent, voyagent aujourd'hui, il n'y a pas de tracasserie de voyage? On ne les fait pas payer, on ne les arrête pas, on ne les refoule pas? C'est ça la réalité qui doit être faite, mais ce n'est pas ça. Les gens crient le Mali, mais le Malien souffre sur le territoire. J'ai la preuve, je peux le dire. Je connais les 54 pays. Le Mali, c'est comme l'a dit Touré, il n'y a pas un pays comme le Mali. Mais la CEDEAO, je pense que la carte biométrique qu'on est en train de faire là, le jour où on aura ça. Mais avant ça, cette carte-là existe dans tous les pays. Il y a la carte CEDEAO dans tous les pays, sauf chez nous. Oui. Moi, je l'ai vu, les gens voyageaient avec. Ah ouais, ce que je voudrais dire à Amadou, les gens voyageaient avec. Qu'ils sachent que le Mali n'est pas extrémiste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... Non, loin de là. On a vu que des décisions, la plupart des décisions qui ont été prises par la CEDEAO sont dictées par les étrangers. Et c'est la raison pour laquelle les Maliens sont contre. Les Maliens ne disent pas on va détruire la CEDEAO ou nos dirigeants n'ont jamais dit on quitte la CEDEAO. Au contraire, ils demandent à la CEDEAO de comprendre le Mali, d'aider le Mali dans la situation dans laquelle il est, pour qu'ensemble on puisse vraiment atteindre l'objectif que nous visons. Même si vous voyez, on dit carte biométrique. Le nom de cette carte-là, ce n'est pas carte biométrique, c'est écrit carte CEDEAO. C'est ça. Donc on est vraiment là-dedans. Elles ont le plus. Là, on se retrouve. Là, on se retrouve. Quand on écrit, même si la carte biométrique, carte CEDEAO, ça veut dire que carte CEDEAO. Ça veut dire que on a besoin encore, je crois, en Afrique et singulièrement au Mali, de vulgariser encore les lois pour que les citoyens... Parce que le problème en Afrique, surtout au Mali chez nous, le citoyen ne connaît pas sa loi. D'accord. La citoyenneté, là, c'est au diable. On s'occupe toujours, par exemple, moi, je m'occupe toujours de Touré, j'oublie moi-même. Touré, il faut laver ça. Touré, ta voiture est comme ça. Alors que moi, ma voiture est au garage. J'oublie, je ne vois pas. Le Mali, les Africains, c'est comme ça. Le Mali, en Afrique, il n'y a pas un pays, à tout égard, à part la pauvreté,
qui peut tenir tête au Mali. À tout égard. Ça, je le dis haut et fort. Mais il faut quand même comprendre que le communiqué de la CEDEAO, là, en tout cas, moi, ça m'a porté un peu de souffle parce que j'ai dit maintenant, ça va, alhamdoulilah. La CEDEAO et la transition vont cheminer ensemble. Ils vont beaucoup nous aider. Almami Samory Touré, nous allons parler de l'incivisme, surtout sans l'aldamnena. À quoi besoin de gueuler à quoi c'est circulation. Oui, effectivement, tout de suite, quand je suis sorti, il y avait l'embouteillage sur le pont jusqu'à l'hôtel Olympe. Là. Donc, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu un accident, peut-être que des motocyclistes sont rentrés dans le côté où ils ne doivent pas rentrer. Bon, en tout cas, moi, tout ce que j'ai dit et je redis, la sensibilisation est une nécessité absolue parce que c'est un processus qui est là, qui ne va pas être interrompu. Dans la mesure où les vieux partent, les jeunes viennent. Et quand ils viennent, il faut les sensibiliser. Et on ne peut pas dire qu'on va sanctionner quelqu'un qui se dit « Ah, moi je ne savais pas ça, excusez-moi », des trucs comme ça. Non, on l'a les sensibiliser. Tout le monde n'est pas des récalcitrants ou des machins, des récidivistes ou des trucs comme ça. Et en éduquant, la majorité des gens vont comprendre que « Ah, ça j'ai droit à ça, je n'ai pas droit à ça ». Heureusement, sinon on ne va pas vivre dans ce pays. C'est clair. C'est ça. Amadou Meiga. Oui, il faut sanctionner. Encore. Il faut sanctionner. Toujours. Parce que, oui, mais il faut sanctionner. Parce que l'incivisme commence chez les décideurs. Hein. Ceux-là même qui doivent montrer l'exemple, c'est eux qui sont inciviques. C'est là que ça commence. Dans n'importe quel service où tu vois, tu trouves l'incivisme. C'est-à-dire que le citoyen lambda qui vient, l'usager pour qui nous sommes là, quand il vient, on ne le voit pas. Mais quand Touré vient avec ses basins ou son costume là, même la secrétaire qui a l'ordre du jour, ceux qui sont arrivés depuis 6 heures, là, il ne les voit pas. Touré qui est arrivé à midi, là, il court pour aller rencontrer. Touré est là. Mais c'est ça l'incivisme. Il faut traiter les gens au même pied d'égalité. C'est ça la vérité. Mais les maires là, regarde les communes. Les rues sont sales, tout. Même ceux qui balaient là, c'est à midi. Au lieu de se lever à 5 heures, non, c'est à midi pour montrer que c'est travail. Mais tout ça, c'est l'incivisme. Comment est-ce qu'on va faire? Et Touré a dit ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que si on est formé une bonne fois, ça s'applique à tout le monde. Il ne faut pas aller en retard. Les patrons même qui sortent, ils vont en retard. Il ne faut pas faire de l'injustice. Eux-mêmes, ils en font. Il faut payer les patentes, les trucs, ils n'en payent pas. Même les journalistes ne payent pas. Même si on est laissé passer, dans tous les cas, nous, on ne doit rien payer. Ça, logiquement, ça doit faire partie de notre travail. Voilà. Donc, l'incivisme a atteint un système où, aujourd'hui, les motocyclistes, même maintenant, il y avait un bouteille sur le pont, c'est les motos. C'est les motos qui ne roulent pas sur leurs bretelles. Quand tu vas sur le 3e pont, c'est la même chose. Quand tu prends le monument... Le monument... Kwame Nkrumah, là-bas aussi, non, ça, je n'ai pas vu. J'ai vu la tour Eiffel, j'ai vu Sebeni Nkoro, j'ai vu le 3e pont. Ça, c'est... Le 3e pont, là, ça, c'est exagéré. C'est tellement bien fait. Voici la place des motos. Mais avec tout ça, il y a des gens comme moi qui contestent toujours les lois qui viennent se mettre sur les voitures. Ça, c'est pour eux dire il faut sensibiliser. Qu'est-ce qu'on va sensibiliser? Il faut sanctionner. Il faut les sanctionner. Pour moi, il faut sanctionner. Point barre. D'accord. On ratissera. Monsieur. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Touré. Une fois de plus, de répondre à l'appel de la télévision Liberté, d'informer les gens. Merci beaucoup, monsieur Touré. Mais dites-moi, vous, comme vous êtes journaliste, les cartes biométriques sont disponibles quand? Moi, je paye ma carte encore. C'est déjà disponible pour certains, car M. Touré a déjà eu pour lui, j'ai eu ma carte. Donc, pour toi, c'est en route. Il faut se déplacer pour voir. Non, j'ai vérifié l'information qu'ils ont donnée sans notre travail de journaliste. Il faut aller voir. D'accord, M. Amadou Meiga, merci beaucoup de répondre à l'appel de la télé. Merci à vous qui nous regardez sur la télévision Liberté. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour informer les uns et les autres. Ambe foli ke kanyesha obema amunu anga télévision comme no Liberté télé anga foli wa bela jeli amba foye akambe sini ni wakati kelina.